Deux frères jumeaux ne parvenaient pas à dormir. Des nuits blanches, des pleurs inconsolables et une douleur qu'aucune nounou ne pouvait apaiser. Jusqu'à ce qu'une jeune femme simple de la campagne arrive et fasse quelque chose qui a tout changé pour toujours. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous aimez les histoires et laissez un like sur la vidéo. Dites-nous aussi en commentaire depuis quelle région vous nous regardez. Nous vous sommes très reconnaissants et cela nous aide énormément dans notre travail. Le soleil se levait timidement sur l'imposant manoir d'Antoine Chevalier, mais ses rayons dorés ne parvenaient pas à percer l'obscurité installée entre ces murs de pierre. Depuis 6 mois, cette maison avait cessé d'être un foyer pour devenir un mausolée de souvenirs, où ne résonnaient que les cris désespérés de 2 enfants qui avaient perdu leur mère bien trop tôt. Antoine était dans son bureau, entouré de rapports financiers qu'il n'avait pas touchés depuis des jours. Ses yeux, autrefois perçants et décidés, portaient maintenant le poids d'un épuisement que l'argent ne pouvait guérir. Les cernes profonds trahissaient les nuits blanches passées à écouter les pleurs interminables de Léo et Hugo, ses fils jumeaux de 4 ans. Des pas pressés dans le couloir le firent relever la tête. C'était Madame Dubois, la gouvernante, le visage tendu. « Monsieur Chevalier, je dois vous parler. C'est à propos de Mademoiselle Pauline. » Antoine ferma les yeux, sachant déjà ce qui allait suivre. Pauline était la 7e nounou en 6 mois, une professionnelle renommée, avec des références impeccables. Mais comme toutes les autres, elle n'avait pas réussi à tenir plus de quelques semaines. Elle s'en va, n'est-ce pas? Elle est déjà partie, monsieur. Elle a dit n'avoir jamais vu d'enfant aussi difficile. Difficile. Le mot résonna dans l'esprit d'Antoine comme une gifle. Ses fils n'étaient pas difficiles. C'étaient des enfants brisés, anéantis par la perte de la seule personne qui pouvait les calmer. Hélène, sa femme, la mère parfaite qu'un accident de voiture leur avait arrachée par une nuit pluvieuse d'hiver. De l'étage supérieur vint le son qu'ils redoutaient le plus, les pleurs simultanés des jumeaux. Ce n'était ni un caprice ni la faim. C'était une plainte profonde, viscérale qui parlait de manque, d'abandon, d'une douleur que leur esprit d'enfant ne pouvait pas comprendre. Arrivant dans la chambre des garçons, Antoine s'arrêta sur le seuil. Léo était assis par terre, serrant contre lui un ours en peluche rose qui avait appartenu à sa mère, se balançant en pleurant. Hugo s'était caché sous le lit. Seuls ses petits pieds nus étaient visibles. « Papa est là, dit Antoine, en essayant de garder une voix ferme. Léo leva son petit visage baigné de larmes, ses yeux verts identiques à ceux de sa mère. « Où est maman ?» Elle avait promis de lire une histoire avant de dormir. La question était un poignard dans le cœur d'Antoine. Comment expliquer à un enfant de 4 ans que les promesses sont parfois brisées par la force brutale du destin? « Maman a dû partir en voyage, mon fils. Un très long voyage. » Hugo sortit de sous le lit. Elle avait dit qu'elle reviendrait avant qu'on s'endorme. Elle revient toujours. Antoine s'agenouilla entre les 2 garçons, essayant de les serrer dans ses bras, mais ils l'esquivèrent. Non par méchanceté, mais parce que ses bras n'avaient pas le parfum floral qu'il connaissait, n'avaient pas la douceur des mains qui les caressaient. Il était un étranger dans sa propre maison. Un homme qui pouvait déplacer des montagnes dans le monde des affaires, mais qui ne pouvait pas sécher les larmes de ses propres enfants. Le téléphone sonna au milieu de la nuit. C'était l'agence de placement. « Monsieur Chevalier, nous avons une candidate particulière, une jeune femme sans grande expérience formelle, mais qui a quelque chose de différent. Ses références sont émotionnelles, des familles qui disent qu'elle a un don. » Antoine regarda le plafond, où résonnaient encore les soupirs entrecoupés de ses fils dans leur sommeil agité. « Faites-la venir. Au point où nous en sommes, c'est d'un miracle dont nous avons besoin. » Le lendemain matin amena avec lui une pluie fine. Antoine s'attendait à un autre entretien formel, une autre promesse vide. Mais quand il ouvrit la porte, quelque chose en lui bascula. Devant lui se tenait une jeune femme d'environ 25 ans, les cheveux châtains attachés en une simple queue de cheval, vêtue d'un jean propre et d'un chemisier blanc soigneusement repassé. Elle tenait un sac en tissu fleuri et avait dans les yeux une lueur qu'Antoine n'avait pas vue depuis longtemps, un espoir sincère. « Bonjour, monsieur. Je suis Amélie Martin. » Antoine l'observa, surpris par l'absence de diplômes encadrés, de CV imprimés ou de porte-documents. « Entrez, je vous en prie. » Amélie entra et ses yeux s'écarquillèrent légèrement en voyant le manoir, mais pas avec avidité. C'était plutôt de l'inquiétude. « C'est une très belle maison, mais elle me semble un peu trop silencieuse pour abriter 2 garçons de 4 ans. » L'observation fut si juste qu'Antoine faillit sourire. Ils s'assirent dans le salon.
Parlez-moi de votre expérience. Eh bien, monsieur Chevalier, je n'ai pas de diplôme en pédagogie. Je suis fille d'agriculteur, l'aînée de 6 enfants. Depuis toute petite, je me suis occupée des plus jeunes et j'ai découvert que j'avais un bon contact avec les enfants. Ils me font confiance parce que je les écoute vraiment. Vous craignez que je ne sache pas m'occuper d'enfants riches, compléta gentiment Amélie. Mais permettez-moi de dire une chose. La douleur est la douleur, qu'on vive dans une grande ou une petite maison. Un enfant triste est un enfant triste. Et d'après ce que l'agence m'a dit, vos garçons sont très tristes. Antoine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ils ont perdu leur mère il y a 6 mois. Depuis, ils n'arrivent plus à dormir correctement. J'ai tout essayé. Puis-je vous demander quelle était leur routine avec leur maman? Antoine ferma les yeux. Hélène était magique avec eux. Elle faisait des crêpes en forme de papillon, racontait des histoires où ils étaient les héros, chantait des berceuses qu'elle inventait elle-même. Toute la maison vibrait de sa joie. Et maintenant la maison porte le deuil, dit Amélie sans jugement. La question est-ce que le moment est venu de laisser la joie vibrer à nouveau? Non pas pour remplacer leur maman, jamais, mais pour honorer ce qu'elle aurait voulu que ses enfants vivent. À cet instant, Léo apparut à la porte, le visage mouillé de larmes tenant l'ours rose. « Papa, Madame Dubois a dit qu'il y a une dame ici. Est-ce qu'elle va partir aussi ?» Amélie se baissa lentement, se mettant à la hauteur des yeux du garçon, et attendit avec un doux sourire. Léo l'observa avec curiosité. Il y avait quelque chose de différent chez cette dame. « Cet ours est très joli, » dit finalement Amélie. « Il a un nom. Il s'appelle Rose. C'était celui de maman quand elle était petite. Il prend soin de moi quand je fais des cauchemars. Quel travail important à Rose. Il doit être un ours très courageux pour s'occuper d'un garçon si spécial. » Pour la première fois depuis des mois, Léo esquissa quelque chose qui ressemblait à un sourire. Hugo apparut à la porte, timide. Amélie remarqua sa présence, mais ne le força pas à s'approcher. « Bonjour, tu dois être le frère de Léo, je suis Amélie. »« Tu vas partir aussi ?» demanda Léo. « Tu sais, Léo, je ne sais pas encore si je vais rester. Mais je peux te promettre une chose. Si je reste, je ne partirai pas parce que toi ou ton frère êtes triste. La tristesse ne me fait pas peur. On peut lui parler. » Hugo sortit de derrière la porte. Les autres dames disaient qu'on ne devait pas pleurer, que c'était pas bien. Pleurer, ce n'est pas mal. Pleurer, c'est la façon qu'a le cœur de parler quand les mots ne suffisent pas. Antoine observait en silence, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois, de l'espoir. « Amélie, tu sais faire des crêpes en forme de papillon ?» demanda Léo. « Non, admit-elle honnêtement. Mais si vous m'apprenez comment maman les faisait, je peux essayer. Parfois, les choses sont meilleures quand on les fait ensemble. Maman chantait une chanson en les faisant. « Tu chantes aussi ?» demanda Hugo. « Je connais quelques chansons de ma région que ma grand-mère m'a apprises. Elles sont différentes, mais peut-être que vous les aimerez. Tu peux en chanter une ?» demanda Léo. Amélie se mit à fredonner doucement une simple comptine sur les oiseaux. Sa voix était douce, pleine d'âme. Les jumeaux s'approchèrent, fascinés. Antoine sut à cet instant précis que sa quête était terminée. Non pas parce qu'Amélie était parfaite, mais parce qu'elle était réelle. Elle se connectait simplement avec ses fils d'une manière humaine, authentique. « Amélie, j'aimerais que vous restiez. » Elle le regarda, puis se tourna vers les garçons. « J'accepte, mais à une condition. » Antoine attendit, tendu. « Je veux que vous m'appreniez tout sur votre maman Hélène, ses histoires, ses chansons, ses jeux. Non pas pour la copier, mais pour garder sa mémoire vivante dans vos cœurs. Elle fait partie de cette famille, et elle en fera toujours partie. » À ce moment-là, Antoine sut qu'il n'avait pas seulement engagé une nounou. Il avait accueilli un ange venu guérir non seulement ses enfants, mais toute la famille. La première nuit d'Amélie fut différente de toutes les autres depuis la mort d'Hélène. Pour la première fois en 6 mois, il n'y eut pas de cris à 2 heures du matin. Antoine se réveilla en panique à cause de l'absence de bruit. Il se dirigea vers la chambre des jumeaux et jeta un œil par la porte. Léo et Hugo dormaient paisiblement, leur respiration calme. Entre les 2 lits, Amélie somnolait assise, un livre d'histoire, sur ses genoux. Elle ouvrit les yeux et se dirigea vers la porte, la fermant silencieusement. « Ils ont dormi toute la nuit ?» demanda Antoine, incrédule. « Oui, nous avons beaucoup parlé de leur maman Hélène, des peurs qu'ils ont. Parfois, les enfants ont juste besoin que quelqu'un les écoute vraiment. Qu'avez-vous fait? En 6 mois, aucune nounou n'a réussi. Je me suis simplement assise par terre avec eux et je les ai laissés me parler de leur manque. Léo m'a montré le dernier dessin qu'il a fait pour sa maman.
caché sous son matelas. Hugo m'a parlé du cauchemar qu'il fait tout le temps. Quand ils ont compris que je n'allais pas juger leur tristesse, ils se sont sentis en sécurité pour dormir. Je ne savais pas ces choses, admit-il. Je suis leur père et je ne le savais pas. Vous souffriez aussi, monsieur. Il est difficile d'écouter la douleur de ses enfants quand notre propre douleur crie si fort. Comment avez-vous appris cela? Amélie sourit avec nostalgie. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Elle a laissé 5 frères et sœurs plus jeunes. Je suis devenue leur mère. J'ai appris qu'un enfant n'a pas besoin de réponses à tout. Il a besoin de réconfort. Les jours suivants apportèrent des transformations extraordinaires. Amélie avait une façon unique de voir le monde à travers les yeux des enfants. Elle découvrit que Léo adorait cuisiner. Alors ils commencèrent à faire des crêpes en forme de papillons ensemble. Hugo montra un intérêt pour les livres. Alors elle créa un moment spécial pour l'heure du conte. Ce qui impressionnait le plus Antoine, c'était la manière dont Amélie avait intégré Hélène dans leurs activités. Elle n'essayait pas de remplacer les traditions de la mère décédée, mais en créait de nouvelles qui honoraient sa mémoire. Un après-midi, Antoine tomba sur une scène qui le figea dans le hall. Léo et Hugo construisaient une forteresse avec des coussins et des draps avec Amélie. « C'est comme ça que maman faisait ?» entendit-il Amélie demander. « Non, répondit Hugo. Maman faisait différemment. Elle mettait une chaise ici. Montre-moi, je veux apprendre comme elle vous l'a enseigné. » Antoine s'approcha silencieusement et vit Hugo montrer à Amélie comment Hélène organisait les coussins. Il n'y avait pas de tristesse dans leur voix, mais une joie nostalgique. Maman Hélène était très intelligente. Vous avez de la chance d'avoir appris tant de choses avec elle, dit Amélie. Amélie, tu crois que maman nous regarde maintenant? Demanda Hugo. Antoine retint son souffle. Je pense que oui. Les mamans veillent toujours sur leurs enfants, même quand on ne peut pas les voir. Et je suis sûr qu'elle est fière de voir que vous êtes si forts et courageux. Parfois, je suis encore triste, admit Léo, et tu as le droit de l'être. La tristesse, c'est de l'amour qui ne sait pas où aller. Quand votre maman vous manque, c'est parce qu'elle était très importante. C'est quelque chose de beau, pas de laid. Antoine s'éloigna avant qu'il ne puisse le voir, le cœur débordant. Il monta dans sa chambre, et pour la première fois depuis des mois, il regarda la photographie d'Hélène sans ressentir uniquement de la douleur. Il ressentit de la gratitude. Ce soir-là, pendant le dîner, Léo raconta une blague, et Hugo rit si fort qu'il faillit s'étouffer. Le son des rires d'enfants résonna dans la salle, un son qu'Antoine pensait ne plus jamais entendre. Après le dîner, Antoine trouva Amélie dans la cuisine. « Amélie, je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous faites pour nous. Vous n'avez pas à me remercier. Ils me donnent bien plus que je ne leur donne. J'avais besoin de me sentir utile, de sentir que je faisais partie d'une famille. » Antoine s'approcha et pour la première fois, il la vit vraiment. Pas seulement comme la nounou exceptionnelle, mais comme une femme au cœur immense, d'une sagesse profonde. Vous n'êtes pas seulement une employée ici, vous êtes devenue une partie de notre famille. Elle le regarda avec ses yeux clairs, pleins de bonté. Merci, cela signifie plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer. 3 mois s'étaient écoulés et le manoir s'était complètement transformé. Des rires résonnaient dans les couloirs, des dessins colorés ornaient le réfrigérateur. L'odeur de biscuits faits maison parfumait la cuisine. Ce samedi matin, Antoine se réveilla au son de rires venant du jardin. Amélie était avec Léo et Hugo, tous les 3 couverts de terre en train de planter des tournesols. « Pourquoi des tournesols, Amélie ?» demanda Léo. « Parce que les tournesols cherchent toujours le soleil. Peu importe le temps qu'il fait, ils tournent toujours leur visage vers la lumière. Tout comme vous deux, même dans les jours difficiles. Vous trouvez toujours une raison de sourire. » Antoine descendit et se joignit à eux, une chose impensable quelques mois plus tôt. « Papa, viens planter avec nous !» cria Hugo. « Amélie a dit que quand les tournesols pousseront, ils seront plus grands que toi. » Ils passèrent toute la matinée dans le jardin, sales, riant, créant des souvenirs. Antoine se surprit à observer Amélie plus que les plantes. La façon dont elle interagissait avec ses fils était un art pur. « Amélie, tu vas rester pour toujours avec nous ?» demanda Léo. La question frappa Antoine comme un éclair. Il ne pouvait pas imaginer la maison sans elle. « Pour toujours, c'est très long. Mais je peux vous promettre que tant que vous aurez besoin de moi, tant que je ferai une différence dans votre vie, je serai là. » « Et si on a toujours besoin de toi ?» demanda Hugo. « Alors on en reparlera le moment venu. » Cet après-midi-là, dans la bibliothèque, Antoine trouva Amélie en train de lire. « Vous aussi,
Vous avez beaucoup changé ces derniers mois, dit-elle. Vous souriez plus, vous jouez avec eux. Hier, je vous ai vu faire des voix amusantes, comme le faisait Hélène. Vous m'avez réappris à être père. J'étais si perdu dans ma propre douleur que j'avais oublié comment me connecter avec mes enfants. » Ils restèrent silencieux. Antoine luttait contre l'envie de prononcer les mots qui lui brûlaient la poitrine. « Amélie, je... » La sonnette interrompit. Madame Dubois apparut, tendue. « Monsieur Chevalier, il y a un jeune homme à la porte qui demande mademoiselle Amélie. Il dit que c'est son fiancé. » Antoine sentit le monde s'arrêter. Amélie devint pâle. « Julien, il ne devrait pas être là. »« Qui est Julien ?»« Mon ex-fiancé. Nous avons rompu nos fiançailles avant que je vienne ici. Il ne l'a pas bien accepté. » Quelques minutes plus tard, Antoine observait l'homme robuste qui était venu réclamer Amélie. Julien avait une trentaine d'années, des vêtements simples et une expression déterminée. « Amélie, tu dois arrêter cette folie et rentrer à la maison. Notre mariage est prévu pour le mois prochain. » « Je te l'ai déjà dit, Julien. Je ne me marierai pas avec toi. Annule le mariage. Tu es devenue folle? Tu as abandonné notre vie pour venir jouer à la nounou pour un riche ?» Antoine sentit la colère monter. Comment cet homme osait-il parler ainsi à Amélie? « Julien, je ne joue pas. Je fais une différence dans la vie de 2 enfants qui avaient besoin d'aide. Cela a beaucoup plus de sens pour moi que n'importe quel mariage sans amour. Sans amour. Amélie, nous avons grandi ensemble. C'est plus solide que n'importe quelle amourette stupide. Peut-être pour toi. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Écoute, assez discuté. Tu viens avec moi maintenant. » Il fit un geste pour attraper le bras d'Amélie. C'est alors qu'Antoine ne put plus rester silencieux. « Je crois que mademoiselle Martin a été très claire. Elle ne veut pas vous suivre. » Julien se retourna. « Et qui êtes-vous pour vous en mêler? »« Je suis Antoine Chevalier, le propriétaire de cette maison et l'employeur de mademoiselle Martin. Je ne permettrai à personne de l'importuner sous mon toit. » Employeur. « Bien sûr, je parie que ce n'est que ça, » dit Julien avec mépris. « Julien, arrête, » dit Amélie, mortifiée. « Monsieur Chevalier m'a toujours traité avec respect. Amélie, tu as 1 semaine pour revenir. Après ça, je viendrai te chercher moi-même. » Sur ce, il partit. Amélie se laissa tomber dans un fauteuil. « Je suis désolé d'avoir amené ce problème dans votre maison. » Antoine s'agenouilla à côté du fauteuil. « Vous n'avez pas à vous excuser. » « Mais pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de lui? » Parce que quitter Julien, ce n'était pas seulement à cause de lui. C'était découvrir que je voulais plus de la vie. Quand j'ai entendu parler de ce poste, j'ai vu une chance d'être quelqu'un par mon propre mérite. Et vous avez réussi. Vous êtes extraordinaire dans ce que vous faites. Mais Julien a raison sur une chose. J'ai fui, j'ai laissé toute une vie derrière moi. Ou peut-être avez-vous été courageuse, dit Antoine. Amélie, je dois vous dire quelque chose. Elle le regarda, attendant. Au cours de ces 3 mois, vous n'avez pas seulement transformé la vie de mes fils, vous avez aussi transformé la mienne. J'étais mort à l'intérieur. Vous m'avez appris à vivre à nouveau. Antoine prit une profonde inspiration. Je suis tombé amoureux de vous, Amélie. Éperdument, complètement. Et ce n'est pas de la gratitude, c'est un amour sincère pour la femme extraordinaire que vous êtes. Amélie écarquilla les yeux. Je sais que cela peut paraître fou. Je sais que je suis plus âgé, que je viens d'un monde différent. Mais je veux que vous sachiez, si un jour vous pouviez voir en moi non seulement le patron, mais un homme qui vous aime et qui ferait n'importe quoi pour vous rendre heureuse. Amélie se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Antoine sentit son cœur se serrer. « Amélie, si j'en ai trop dit, ce n'est pas ça, murmura-t-elle. C'est que je ressens aussi quelque chose pour vous. Cela fait des semaines que je lutte contre ce sentiment, en me disant que c'était mal. » Antoine sentit son monde se réorganiser. « Vous ressentez ça ?» Amélie se retourna, des larmes coulant sur ses joues. « Oui, je suis tombée amoureuse de vous aussi, du père dévoué que vous êtes devenu, de l'homme gentil que vous avez toujours été. » Antoine traversa la pièce et toucha délicatement son visage. « Amélie, mais cela change tout. Julien va revenir. Ma famille va me faire pression. Nous venons de mondes si différents. Les mondes différents n'ont pas d'importance quand les cœurs sont les mêmes. Et quant à Julien, il devra d'abord me passer sur le corps. » À cet instant, ils entendirent 2 petits pas. Léo et Hugo apparurent à la porte. « Pourquoi vous pleurez ?» demanda Léo. « Parfois, les gens pleurent quand ils sont heureux, » dit Amélie en ouvrant les bras. « Comme quand on est content de voir la pluie après le soleil ?» demanda Hugo. « Exactement pareil. » Antoine les enveloppa tous les 3 dans une étreinte familiale. Et pour la première fois depuis la mort d'Hélène, ils ne se contentaient pas de survivre,
Il vivait, il aimait, il construisait un avenir. Les jours suivants furent une montagne russe d'émotions. Antoine flottait sur un nuage de bonheur, mais Amélie portait un poids visible. La menace de Julien planait comme un nuage noir. « Amélie est triste ?» demanda Hugo un matin. Elle a fait une crêpe qui ressemblait à une chaussure. Antoine regarda Amélie qui forçait un sourire. Parfois, les adultes s'inquiètent pour des choses compliquées, mais l'important c'est qu'elle sache que nous l'aimons très fort. « J'aime Amélie plus que tous les jouets du monde », déclara Léo. « Si quelqu'un essaye de l'emmener, je ne le laisserai pas faire. » Amélie serra les garçons dans ses bras, les yeux humides. « Vous deux, vous êtes mes trésors. Quoi qu'il arrive, vous serez toujours dans mon cœur. » Cet après-midi-là, Antoine trouva Amélie regardant son téléphone, angoissée. « Ta famille a appelé ? » ?»« Mon père. Julien est allé les voir, il leur a raconté une version déformée. Il a dit que j'avais une liaison avec un homme riche et marié. Mon père est déçu. Il a dit que si je ne rentre pas d'ici la fin de la semaine, je ne serai plus sa fille. » Antoine s'agenouilla, prenant ses mains. « Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu es la femme la plus honorable que j'ai jamais rencontrée. Mais s'ils avaient raison, et si j'étais égoïste, pourquoi serait-ce égoïste d'aimer et d'être aimé? Regarde autour de nous. C'est ton monde, des dîners de gala, des gens importants. Je suis une fille de la campagne, qui a à peine terminé le lycée. Comment pourrais-je être à ta hauteur ?» Antoine sentit son cœur se briser. Il se dirigea vers la bibliothèque, sortit un album photo. « Viens voir, je veux te montrer quelque chose. » Il ouvrit l'album aux pages de son mariage avec Hélène. « Tu vois cette photo ?» Hélène aussi se sentait inadéquate. Il lui a fallu des années pour se sentir à l'aise. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle essayait de rentrer dans un moule. Mais tu n'as pas besoin de rentrer dans un moule. Tu es parfaite exactement comme tu es. Mais les gens vont parler, qu'ils parlent. Amélie, j'ai passé ma vie à me soucier de ce que les gens pensaient. Et où cela m'a-t-il mené? À une vie vide. Tu m'as libéré de ça. Tu m'as montré que ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous prenons soin les uns des autres. Si mon monde n'est pas assez bien pour t'accepter, alors je changerai de monde. Tu ferais ça? Amélie, je vendrais tout pour construire une vie simple avec toi et mes fils s'il le fallait. Parce que j'ai appris que le foyer, ce n'est pas un lieu, c'est là où se trouve l'amour. Madame Dubois apparut. Monsieur Chevalier, il y a un homme qui dit être le père de mademoiselle Amélie. Il a amené 2 autres personnes. Amélie pâlit. Mon père est ici. Tu veux que je lui parle d'abord? Non, je dois affronter ça. Mais tu peux rester avec moi? Jusqu'au bout du monde. Ils descendirent ensemble. Dans le hall attendaient 3 personnes. Un homme d'une 60aine d'années aux cheveux grisonnants et à l'expression sévère, une femme plus jeune et Julien avec un sourire triomphant. « Amélie, » dit le père, « vas-tu m'expliquer ce qui se passe ici? »« Papa, ne m'appelle pas papa tant que cette situation ne sera pas réglée. Julien m'a tout raconté, que tu as une liaison avec un homme engagé. »« Ce n'est pas vrai, papa. Antoine est veuf et je ne suis pas ici pour l'argent. Je suis ici parce que j'ai trouvé ma raison d'être. »« Ta raison d'être ?» intervint la femme. « Amélie, tu as un fiancé qui t'aime, une famille qui t'a élevé. » Antoine prit la parole. « Excusez-moi. Je suis Antoine Chevalier. Je crois qu'il y a eu un malentendu. » Le père le toisa. « C'est vous l'homme qui corrompt ma fille. »« Papa, s'il te plaît. Je ne corromps personne. Votre fille a sauvé ma famille. Mes fils ont perdu leur mère et elle les a aidés à retrouver la joie. Je la respecte plus que quiconque au monde. » Vous la respectez au point de la séduire pour briser des fiançailles honorables, lança Julien. « J'ai rompu les fiançailles parce que je ne l'aimais pas, » dit Amélie. « Pas pour Antoine, mais parce que j'ai découvert que je méritais mieux qu'un mariage sans amour. »« L'amour ? Ma petite, tu as 25 ans, tu as grandi dans une famille simple. Cet homme a de l'argent, du pouvoir. Tu crois que ça va marcher ?» À ce moment, Léo et Hugo apparurent, effrayés. « Amélie, ces messieurs se disputent avec toi ?» demanda Léo. Amélie s'agenouilla. « Non, mon amour. Ce sont des gens de ma famille qui sont venus me rendre visite. » Hugo regarda le père d'Amélie. « Vous êtes le papy d'Amélie? Je suis son père. Alors vous avez de la chance. Amélie, c'est la meilleure du monde. Elle guérit les cauchemars. Elle fait des crêpes en forme de papillon et elle connaît toutes les chansons qui nous empêchent de pleurer. Elle a aussi ramené papa, » ajouta Hugo. « Avant Amélie, papa était toujours triste. Maintenant, il rit de nos blagues. » Antoine vit l'impact des mots sur le visage du père d'Amélie. « Amélie, dit la sœur,
peut-être qu'on pourrait discuter calmement. Mais Julien explosa. Assez de cette comédie. Tu viens avec nous maintenant ou je t'emmène de force. Il fit un geste pour la saisir brusquement, mais se heurta à Antoine, qui s'interposa. Ne la touchez pas, dit Antoine. La voix chargée d'autorité. Vous n'avez pas d'ordres à me donner. Dans ma maison, si. Et Amélie est libre de prendre ses propres décisions. Léo fit un pas en avant. Monsieur, pourquoi vous voulez emmener notre Amélie? Elle est heureuse ici. On le voit dans son sourire. La question simple résonna comme un coup de tonnerre. Le père d'Amélie regarda sa fille, puis les enfants, puis Antoine. Antoine vit le moment exact où l'homme comprit que sa fille n'était pas exploitée. Elle était aimée. Amélie, c'est vrai. Tu es heureuse ici? Amélie regarda autour d'elle et sourit. Oui, papa, plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Le père l'observa. Ma fille, tu as grandi dans une famille qui t'aimait. Et je suis reconnaissante pour tout, papa. Mais ici, j'ai découvert qui je suis vraiment. Pas seulement la fille aînée ou la fiancée qui accepte ce qu'on choisit pour elle. Ici, je suis Amélie, la femme qui fait une différence dans la vie de 2 enfants. La femme qu'un homme bon a choisi d'aimer pour ce qu'elle est. Julien tenta une dernière fois. Amélie, tu es naïve. Cet homme est riche, puissant. Quand il en aura marre de toi, il te jettera. Ce fut Léo qui répondit. Vous mentez, papa ne jetterait jamais Amélie. Il l'aime comme j'aime mon ours rose, pour toujours. Hugo ajouta. Et en plus, si quelqu'un essaye d'être méchant avec notre Amélie, on la protège. On est une famille maintenant. Le père d'Amélie s'agenouilla à la hauteur des garçons. Vous aimez vraiment ma fille? Plus que tout, dit Léo. Elle rend la maison heureuse. Et elle a appris à papa à faire des voix drôles dans les histoires. Exactement comme faisait maman Hélène. La mention d'Hélène fit que le père regarda Antoine avec un intérêt renouvelé. Vous avez perdu votre femme? Il y a 6 mois. Amélie est arrivée alors que nous étions perdus dans la douleur. Elle n'a pas essayé de remplacer ma femme. Elle nous a appris qu'il est possible d'honorer le passé tout en construisant un avenir. Papa, dit Amélie, tu te souviens quand tu me disais que maman disait toujours que mon cœur était trop grand pour une petite ville, qu'un jour je trouverais un endroit où je pourrais utiliser tout cet amour. L'homme hocha la tête, se souvenant. Cet endroit, c'est ici, avec ses enfants, avec cet homme qui me voit comme plus que ce que je n'ai jamais rêvé d'être. Maman disait toujours que le véritable amour nous libère. Julien m'emprisonnerait. Antoine me libère pour être qui je suis vraiment. Julien, voyant qu'il avait perdu, explosa. C'est ridicule. Tu choisis d'être la domestique d'un riche plutôt que d'être respectée. Ce fut la goutte d'eau pour Antoine. Domestique, dit-il, la voix tranchante. Monsieur, laissez-moi clarifier les choses. Amélie n'est la domestique de personne. Elle est la femme qui a sauvé ma famille. Et si elle accepte, elle sera ma femme, la belle-mère de mes enfants, la maîtresse de cette maison. Le silence fut assourdissant. Antoine regarda Amélie et sur le champ sortit une petite boîte de sa poche. Il s'agenouilla. Amélie Martin, veux-tu m'épouser? Non pas parce que je suis riche, mais parce que je t'aime de chaque fibre de mon être et que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Amélie regarda la bague, les enfants, son père qui souriait maintenant et enfin Antoine. Oui, oui, 1000 fois oui. Le hall explosa de joie. Léo et Hugo crièrent, sautant partout. La sœur d'Amélie se mit à pleurer. Même son père serra Antoine dans ses bras. Prenez bien soin de ma fille, au péril de ma vie. Julien partit sans un mot. Personne ne remarqua son absence. 6 mois plus tard, le jardin était méconnaissable, transformé en un décor de conte de fées pour un mariage intime et chaleureux. Amélie marchait vers l'autel sous le tilleul en fleurs, avec la robe de mariée simple et élégante qu'elle avait choisie. Son père la conduisait, non plus l'homme sévère d'il y a quelques mois, mais un père fier. Léo et Hugo, impeccables dans leurs petits costumes, portaient les alliances, les visages rayonnants. Antoine attendait à l'autel. À côté de lui, sur un petit support, se trouvait une photo d'Hélène. Amélie avait insisté pour qu'elle soit présente. « Hélène fera toujours partie de nous », avait-elle dit. Elle m'a fait le plus beau des cadeaux en me laissant ses enfants à aimer. L'officiant mena la cérémonie avec des mots sur l'amour véritable et la famille, construite sur le soin mutuel. Antoine parla le premier. « Amélie, tu es arrivée dans notre vie comme un ange déguisé. Tu as guéri mes enfants, guéri mon cœur. Je promets d'être ton compagnon, ton protecteur. Je promets d'élever nos enfants,
car Léo et Hugo sont les nôtres maintenant, dans une maison remplie de rires et d'amour. Et je promets chaque jour de te rappeler à quel point tu es extraordinaire. » Amélie essuya ses larmes. « Antoine, tu m'as donné la chance de découvrir qui j'étais vraiment. Léo et Hugo ne sont pas seulement les enfants dont je me suis occupé, ce sont les enfants de mon cœur. Je promets d'être ta partenaire dans toutes les aventures, la mère que tes fils méritent, la femme qui te rappellera chaque jour que tu es plus aimé que tu ne le rêves. » Quand le maire les déclara mari et femme, leur baiser fut observé par les tournesols qu'ils avaient plantés ensemble des mois auparavant, maintenant immenses, leurs visages dorés tournés vers le soleil. Léo et Hugo coururent pour les serrer dans leurs bras. « Maintenant, tu es notre maman pour de vrai ?» demanda Léo. « Je l'ai toujours été depuis le premier jour où vous m'avez fait confiance. Et maintenant, on va être heureux pour toujours ?» voulut savoir Hugo. Antoine regarda autour de lui. « Oui, mon fils, parce que nous avons appris que la famille, ce n'est pas avoir le même sang. C'est choisir de rester, choisir d'aimer, choisir de prendre soin les uns des autres. » Alors que la fête continuait avec des rires et de la musique, Amélie regarda le ciel étoilé. « Merci », murmura-t-elle à un endroit au-delà des étoiles. Antoine l'enlaça par derrière. « À quoi penses-tu, Madame Chevalier ?» Elle se retourna en souriant. « Je pense que parfois, on a besoin de se perdre pour se retrouver. J'ai dû quitter une vie qui n'était pas la mienne pour découvrir la vie qui a toujours été la mienne. Et j'ai dû toucher le fond pour comprendre que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous avons, mais en ceux que nous aimons. » Là, dans ce jardin qui pulsait de vie et d'amour, une nouvelle famille célébrait non seulement un mariage, mais une victoire. La victoire du courage sur la peur, de l'amour sur les préjugés, de l'authenticité sur les apparences. Les tournesols se balançaient dans la brise nocturne, gardiens éternels d'une histoire qui prouvait que les plus beaux miracles se produisent lorsque deux cœurs blessés se rencontrent et découvrent qu'ensemble, ils peuvent guérir n'importe quelle douleur et construire n'importe quel rêve.